chers amis les scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies du coup de la période des 2 semaines à venir, donc à partir du 18 juillet vers la fin du mois, c'est le 31 juillet, voilà 2022. Alors ce tirage il est bien sûr aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en scorpion, la lune en scorpion. Vous avez un tirage intéressant parce que là déjà j'ai pas tout retourné mais on a plusieurs messages justement j'ai plusieurs messages à vous dire. Voilà. Alors déjà ici on démarre avec la carte homme qui tient une pièce de monnaie avec l'oracle de l'énergie qui est l'équivalent justement de le roi de Pentacle dans le tarot traditionnel. D'accord? Alors cette carte là elle va me parler déjà de plusieurs choses. On peut très bien parler d'une rencontre avec un homme indépendant, une femme ou un homme, hein, excusez-moi parce que là ici voilà, on va pas se concentrer sur le sexe, vous voyez, donc parce que c'est un tirage général, ça peut être une femme, un homme, peu importe. Mais donc là ici on va parler d'une personne justement qui est indépendante, peut-être quelqu'un qui mène sa propre entreprise. On peut parler d'une personne entre guillemets qui est aisée, qui est confortable, quelqu'un qui a de l'argent, d'accord, donc on peut parler de ça, mais aussi ça peut me parler de l'influence ou de l'intervention de quelqu'un qui a ces caractères-là dans la période à venir dans votre vie. Peut-être ça peut être aussi un associé, un partenaire, quelqu'un par exemple qui vous donne la possibilité de vous sponsoriser par exemple. Donc on a une influence d'une personne qui est assez aisée, quelqu'un peut-être d'indépendant à venir pour vous sur ces périodes-là. Bien sûr cette carte-là aussi elle peut très bien parler de l'aide à travers quelqu'un. On peut très bien aussi parler peut-être de quelque chose qui se passe au niveau du travail. Alors peut-être aussi grâce à quelqu'un, grâce à l'aide d'une personne influente que vous allez pouvoir peut-être avoir un entretien passé, vous allez pouvoir aussi avoir une forme de reconnaissance dans un travail, etc. Donc c'est ce qu'on me parle ici, mais surtout pour moi, j'ai une énergie de rencontre. Hein, pour mes amis les célibataires, et d'ailleurs vous allez voir tout le tirage, il parle de ça. Alors avec le tarot, je vois que vous allez devoir peut-être au bout d'un moment prendre des décisions. Des décisions par rapport à qui? Par rapport à des personnes avec qui vous êtes aujourd'hui ou des rencontres que vous allez faire. Peut-être là, on va choisir entre 2 personnes ou voire même un plus que ça. Je vois aussi que vous allez peut-être trancher par rapport à un ex ou une ex. D'accord? Quelqu'un peut-être avec qui vous étiez, quelqu'un peut-être que vous connaissez, quelqu'un, voilà. Parce que là, honnêtement, le roi d'épée, je ne pense pas que c'est votre énergie. Je pense vraiment que l'énergie d'une autre personne. Alors dans certains cas, ça peut représenter certains scorpions, surtout si vous avez en général une attitude qui est très réfléchie et vous n'avez pas de problème justement pour trancher, pour vous détacher de quelqu'un ou vous détacher d'une situation. Donc si vous êtes dans cette énergie-là, cette carte-là, elle peut dans ce cas-là vous représenter. Sinon, pour moi, ça va représenter tout simplement une autre personne. Mais ce qui me frappe dans ce tirage, c'est que je vous vois décider par rapport à un groupe de personnes, 2 personnes, une personne ou voilà quelqu'un par exemple qui fait partie de votre passé, quelqu'un de nouveau, ou tout simplement des personnes que vous allez rencontrer parce que on voit bien l'énergie de rencontre. D'accord? Déjà, vous allez voir, j'ai des rencontres ici, des rencontres là. D'accord? Déjà, rien qu'en regardant le dos de deck, j'ai pas encore retourné les cartes, mais on verra bien. D'accord? Alors la décision peut-être que vous allez entreprendre, mes amis, c'est une décision qui est un petit peu dans le détachement, une décision réfléchie, c'est pas forcément une décision avec le cœur, avec l'intuition, mais plutôt une décision qui est basée sur des faits. Et d'ailleurs, peut-être pour certaines personnes, regardez, vous allez choisir justement de vous éloigner de quelqu'un pour vous engager avec une autre. Ou tout simplement, c'est le moment pour vous de passer à autre chose dans votre vie. C'est le moment pour vous pour chercher l'amour, le grand amour. Peut-être que vous avez marre d'être dans des relations qui finissent toujours par des déceptions sentimentales. Et aujourd'hui, vous avez envie tout simplement de passer à autre chose, de grandir, de vivre quelque chose vraiment de très spécial, de très vibrant. D'accord? Parce que vous voyez bien les cartes hein, comme elles sont parlantes. Donc je pense que vous allez peut-être devoir mettre les points sur les i avec quelqu'un, avec une personne, d'accord? Avec un passé, avec vous-même. Mais de toute façon, je vous vois un petit peu ici dans l'énergie de détachement et l'énergie d'une personne qui est à la recherche vraiment de quelque chose de magnifique, quelque chose de significatif. Donc parce que n'oubliez pas que l'énergie du 3 de coupe, c'est en général l'énergie de rencontre, mais qui est toujours en gros légère
légère, hein, c'est qu'on n'est pas toujours ici dans l'officiel, on n'est pas dans le sérieux, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, attention, parce que c'est une énergie que moi je trouve quand même agréable. Donc ça veut dire qu'on passe du bon moment, on profite l'un de l'autre, on ne se prend pas la tête, vous voyez, donc il y a vraiment cette énergie-là qui ressort avec ça. Mais peut-être aujourd'hui, c'est le moment pour certains scorpions, ben vraiment de passer à autre chose. Peut-être que vous avez fait ça depuis un moment, aujourd'hui c'est le moment de grandir, c'est le moment de vouloir quelque chose d'autre dans votre vie. Et peut-être c'est pour ça aussi que je vous vois face à des choix importants. Ça peut être le cas là où, parce que vous allez rencontrer justement quelqu'un, cette personne elle est complètement différente de ce que vous avez l'habitude d'attirer dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un de sérieux, mais aussi quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous attire. Et c'est peut-être par rapport à ça que vous allez devoir changer un peu, voilà, vos attitudes par rapport à l'amour, vos attitudes par rapport à la rencontre, et peut-être effectivement vous avez des compromis à faire. Voilà. Alors on va voir ici avec le petit Lenormand. Alors pour moi ici, je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle aussi un peu de la triangulaire déjà sur un premier plan. Donc ici on a une autre personne, si vous voulez, il y a des échanges, des communications, je vois de la correspondance. Ça peut être ici quelqu'un par exemple qui échange en secret avec une autre personne. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre aussi, hein, d'accord? Donc quelqu'un avec qui vous êtes ou quelqu'un avec qui vous sortez en ce moment. Alors moi je vois aussi vraiment de l'attirance aveugle. Donc autrement dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous attire ou qui va vous attirer vraiment sur cette période. Et c'est comme si en fait vous allez tomber tellement sous le charme de cette personne au point que vous avez du mal peut-être à voir les signes autour de vous, ou vous avez peut-être du mal, ou vous allez avoir du mal vraiment à voir la vérité des choses, d'accord? Donc je pense que vous allez vraiment tomber sous le charme de quelqu'un. Ça va vous faire du bien d'après ce que je vois ici, parce que le bouquet c'est vraiment le bonheur, hein, d'une manière générale, mais la carte du serpent elle est là pour vous dire quand même attention à toute illusion. Attention non plus à ne pas être trop charmé au point que vraiment vous perdez vos pédales, d'accord? Donc c'est bien de se laisser aller comme ça, c'est bien aussi de vivre les choses telles qu'elles viennent, mais essayez également de trouver le juste milieu, d'accord? Parce que je vois vraiment peut-être une attirance très forte entre vous et quelqu'un. Vous voyez peut-être quelqu'un qui est vraiment votre type, par exemple, type physique, vous voyez quelqu'un de charmeur, une personne par exemple qui a beaucoup de charisme, vous voyez ce genre de choses. Et je pense que vraiment vous allez tomber voilà, sous le charme. Ça peut être aussi un coup de foudre, d'accord? Alors après, donc pour les triangulaires, justement, je pense qu'il y a des choses à régler ici à travers la communication, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va être communiqué, mais on ne sait pas trop si c'est la vérité ou pas, parce qu'on peut être sur des promesses, mais finalement des promesses qui ne sont pas véritablement dans le concret. Hein, c'est que pour le moment, on parle, mais on n'est pas dans l'action. Alors je vois des possibles rencontres, voilà, mais pour moi des rencontres pour le moment d'après ce que je vois qui sont basées sur les sorties, on a le charnel, le charme, l'attirance, etc. Alors aussi attention à l'addiction, j'ai quelqu'un ici qui est dans l'addiction, qui peut être l'addiction par rapport au sexe, par rapport vraiment à des substances, ça peut être aussi une addiction vraiment donc par rapport à... voyez, on est dans des schémas répétitifs, dans des erreurs aussi par rapport à du passé, donc faites attention par rapport à ça. Et surtout pour moi, surtout ici, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, parce que là, je suis devant quelqu'un qui est un beau parleur, une personne vraiment très charmante au point qu'on a envie de croire tout ce qu'elle dit. Voilà, ça peut être vous aussi, mes amis les scorpions, hein. Bien sûr, les énergies sont interchangeables, hein. Il ne faut pas oublier. Voilà, mais je pense que ça bouge énormément par rapport à votre vie sociale, parce que ça me parle vraiment d'échanges, de correspondance, peut-être vraiment des rencontres aussi en ligne, pourquoi pas, vous voyez. Et en plus là je vais arriver au troisième tirage, mais vous voyez bien l'énergie de la rencontre qui est là, la carte de la rencontre. Et déjà regardez aussi, waouh, le voyage, l'union, d'accord? Donc on peut être ici sur des rencontres à distance. D'accord, une rencontre à distance. Peut-être on échange aussi avec quelqu'un qui est marié, hein, qui habite pas très proche de vous, dans le cadre de triangulaire, hein, ou peut-être une personne si elle n'est pas mariée, quelqu'un en gros qui est dans une relation officielle, d'accord? Alors on va passer au troisième tirage. Comme vous l'avez remarqué, j'utilise l'Élite Oracle, qui est sous un nouveau format, donc un format tout mignon, tout petit, 7 sur 7. Et donc ici voilà le boîtier.
Voilà la boîte, donc voilà, et je vous montre rapidement du coup le livret parce que vous recevez le jeu avec un livret explicatif avec tous les mots et les explications de toutes les cartes et des informations aussi sur le jeu. Et puis juste une petite information, donc si vous êtes intéressé pour acheter ce jeu là, il est exclusivement disponible sur ma boutique Etsy, le lien en dessous de toutes mes vidéos. De toute façon je vais l'utiliser, vous allez voir voilà les images. Voilà, j'ai gardé en gros les mêmes images, les mêmes symboliques, sauf que j'ai changé deux cartes, la carte de l'ennemi et la carte de l'amour par rapport à la version originale. Allez, donc c'est parti mes amis, on va découvrir les messages. Ces deux cartes là elles confirment exactement ce que je disais tout à l'heure, je vais vous montrer. Alors bon, je pense là, à travers ce que je vois ici, je pense que mes amis, vous allez pouvoir finalement commencer à sortir à la tête de l'eau. Peut-être que vous avez vécu un célibat compliqué ou vous vivez encore un célibat compliqué. Mais ce que je ressens pour moi ici, je pense, ça peut être le cas là où vous étiez dans ce mode célibat, isolement, parce que vous étiez blessé dans votre vie. Parce qu'aussi vous avez vécu des relations qui n'ont pas été saines. La carte de la maladie, elle parle bien de quelque chose qui n'a pas été sain. Avec les peurs, je pense que certaines personnes, vous étiez dans des schémas répétitifs. Peut-être aussi vous étiez coincé dans des relations de pouvoir, vous voyez, des relations vraiment dans lesquelles il n'y avait pas un équilibre, il y a quelque chose qui n'a pas été équilibré, il y avait toujours un rapport de force où il y avait toujours peut-être quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui exige des choses, vous voyez, on n'a pas été dans le compromis finalement, c'est comme si vous étiez piégé dans des cycles qui étaient négatifs, qui n'ont pas été bien pour vous, d'accord? Alors je pense que ça va changer pour vous parce que déjà on voit bien que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi je vois que ça va changer, pourquoi? Parce que vous travaillez sur vous. Voilà, c'est ça l'introspection. La pause sur les études, c'est que vous faites une pause justement dans votre vie, sur les rencontres, parce que vous avez envie de comprendre des choses dans votre vie, vous avez envie aussi de mettre la lumière du coup sur ces expériences. Pourquoi vous attirez toujours ce type de personnes? Pourquoi vous vivez toujours ces situations-là? Pourquoi vous finissez toujours avec un cœur brisé malgré que vous faites tout pour réussir? Donc je vous vois vraiment poser toutes ces questions-là et je vous vois aussi tirer des leçons derrière. La carte de la sagesse, c'est ça en fait. Mais pour moi, ça c'est un passage important mes amis, il ne faut pas le sauter. C'est un passage important parce que c'est ce qui va vous garantir la rencontre, la bonne rencontre. C'est ce qui va vous garantir le fait que vous pouvez un jour vous retrouver avec la bonne personne pour vous. Parce qu'en fait, si vous négligez les signes de l'univers, si vous négligez vraiment les leçons que vous êtes censé avoir à travers les expériences que vous êtes en train de faire, et surtout, je m'adresse à mes amis qui vivent toujours la même chose, qui vivent toujours dans des cycles répétitifs en gros, si ça se trouve que c'est votre cas, prenez ça pour un signe pour vous dire que c'est le temps peut-être de mettre une pause, de ne pas précipiter les choses et brûler les étapes. Et plutôt mettez une pause sur ce que vous vivez en ce moment, essayez de comprendre ces peurs, essayez de comprendre pourquoi on vit ça sans cesse. Posez-vous les bonnes questions, essayez de creuser au plus profond de vous pour comprendre le pourquoi du comment, et puis après vous allez pouvoir évoluer, parce que pour le moment ici la carte de la stérilité, elle parle de blocage par rapport à la rencontre, et aussi elle parle de célibat justement, et pour moi je pense que c'est une période qui est nécessaire, donc c'est une période temporaire mais c'est une période nécessaire après laquelle vous allez pouvoir finalement passer à autre chose dans votre vie. Et je vais vous montrer d'ailleurs la carte qui suit. Donc là, surtout ici pour mesdames, parce que là, regardez, waouh, j'ai beaucoup de cartes. Donc j'ai une évolution pour mesdames ou pour mes messieurs, mais en gros, là, ici, on a la consultante et ce sont des évolutions, c'est un changement qui va vous apporter la réussite par rapport au sentimental. Par contre, cette phase-là, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, il faut pas tout essayer pour la pousser ou pour la sauter, parce que d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est que l'univers, il va toujours vous renvoyer des personnes avec qui vous allez vivre exactement les mêmes erreurs, les mêmes choses, jusqu'à ce qu'un jour, vous allez décider de comprendre la leçon pour passer à autre chose. Voilà, ça fonctionne comme ça, l'univers, il fonctionne comme ça, tout simplement. Mais vous êtes dans une phase de progression.
une phase d'évolution. Vous êtes en changement. Un changement pour aller vers où? Pour faire la bonne rencontre. D'accord? Allez, on va prendre une carte conseil avec l'oracle des anges. Allez, mes scorpions, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a entrepreneur. Je vais vous montrer la carte et puis après, bien sûr, je vais vous lire le message. Alors, voilà. Alors, on va lire le message. On vous dit, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. C'est marrant parce que tout à l'heure j'ai parlé d'entrepreneuriat, j'ai parlé aussi vraiment de quelqu'un qui fait les choses d'une manière indépendante. Et peut-être aussi c'est un message parce que certains scorpions, vous avez besoin d'entendre ça. Peut-être vous cogitez ou vous demandez si c'est bien pour vous ou pas de partir en indépendant, de retrouver votre indépendance. L'indépendance aussi pour moi c'est vraiment le caractère indépendant dans les relations. Peut-être aussi de vous détacher quand même un petit peu des relations qui ne sont pas très bien pour vous. Peut-être que vous avez peur de faire ça justement parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver seul. Par contre, il faut peut-être accueillir cette indépendance et travailler aussi sur cette indépendance au lieu d'être toujours dans l'attachement par rapport à quelqu'un qui n'est pas forcément sain pour vous. Vous voyez, donc ça colle parfaitement au sujet de votre tirage aujourd'hui. Et peut-être certaines personnes, vous avez vraiment besoin d'entendre ce message. Voilà. Je vous montre encore la carte si vous avez envie de prendre une capture d'écran. Peut-être ça va vous aider aussi pour des affirmations, d'accord? Sinon, je vous remercie infiniment, mes amis, d'avoir visionné la vidéo. Je vous remercie davantage pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.